Allez, salut à tous. Donc voilà, on vient de finir la journée. Cédric, tu es loin de moi. J'aime pas quand tu es loin de moi en fait. J'aime bien quand tu es proche de moi, je sais pas. J'étais en train de parler, mais je capte qu'il faut le micro. C'est Voilà. pour ça que je te dis. Non, on a passé une bonne après-midi, une après-midi organisée par la Grinta Club. D'ailleurs, on a des invités spéciaux de la Grinta Club. Fabien Ordonez, référent de supporters, on a entendu parler, on connaît. Hein. Oui, Voilà. Et David Brachet, vice-président de ce fameux Grinta Club. Comment allez-vous, les amis? On va très bien, surtout à l'heure qu'il est. On a vécu, et vous l'avez vécu en même temps que nous, de très bons moments, de très beaux moments, des moments de partage et surtout des moments de sourire et de bonheur. Donc, action bien réussie de l'ensemble des protagonistes. Parce que on a passé un moment fort, et puis je pense que vous avez redonné le sourire à des enfants. Il faut bien comprendre que ce qui s'est passé cet après-midi en service pédiatrie à Roux, c'est pas le Nîmes Olympique qui l'organise, il faut bien différencier, c'est pas le Nîmes Olympique qui l'organise, c'est bien la Grinta Club. Donc David, tu es président de la Grinta Club, vice-président. Pareil, président, vice-président. Je ne veux pas me fâcher avec Jean-Jacques, hein, c'est juste ça. Hein. Oui, non. Parce que les Nîmois veulent savoir. Voilà. Mais voilà. Donc David, en tout cas, voilà, moi je trouve que ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est une bonne chose. J'aimerais savoir si vous allez répéter cette opération durant l'année. Qu'est-ce que vous comptez mettre en place durant la saison? Alors, cette opération sera répétée ici et ailleurs. Sur le département du Gard, avec des associations, avec des centres hospitaliers. David, combien de membres aujourd'hui à la Grinta Club? Environ 700 membres. 700 membres, et l'objectif que tu t'étais mis en tête, enfin toi, Jean-Jacques Bourdin? Il n'y avait pas spécialement d'objectif, c'était le démarrage de l'association, la mettre sur de bons rails et réussir à trouver des projets et à promouvoir le Nîmes Olympique sur le Gard et ses environs. Alors nous, sur la page de la team, on nous demande souvent, si ce n'est pas tous les jours, est-ce qu'il y aura une carte pour entrer au stade? Comment ça va se passer? Voilà, comme une carte d'abonnement, quoi, en fait. Alors, pour entrer au stade, non, puisque vous achetez un billet comme n'importe qui. Elle pourra servir de rapprochement identitaire, puisque vous aurez une photo. On est à l'étude là pour une carte virtuelle. D'accord. Pourquoi virtuelle? Parce qu'on crée l'association qui n'a pas énormément d'argent et que faire des cartes avec une photo et beaucoup d'éléments, ça coûte assez cher. Voilà, on n'est pas sur une carte simple qui pourrait coûter 1 euro et ça nous embête aujourd'hui d'investir autant d'argent des adhérents dans une carte. On préfère faire des actions comme aujourd'hui ou acheter des cadeaux aux enfants, les inviter au stade. Voilà, la priorité sur cette première année, je pense, quand on a fondé l'association, c'était celle-là. Rendre le sourire à des enfants qui peuvent avoir des soucis de santé ou autres, et inviter des gamins qui n'ont pas accès au stade, que ce soit par leur club, que ce soit par des associations, et les faire venir au stade. Oui. Voilà, ça c'était l'objectif. C'est pour ça que, et je vais un petit peu compléter ce que disait tout à l'heure Cédric, il y a une espèce de fantasme sur cette association. Le Grinta Club, aujourd'hui, il aide les supporters nîmois à avoir un tarif, une place réservée au stade. Et derrière, l'argent qui est investi, il ne va pas au club, il va essayer en tout cas de faire des actions comme on a fait aujourd'hui et rendre le sourire. J'ai du mal à accepter qu'il puisse y avoir autant de critiques et de méchanceté autour de cette association, parce que voilà, moi je préfère rendre un enfant heureux comme j'ai pu voir aujourd'hui et des enfants heureux. Après, si ça fait plaisir à des gens de cracher sur cette association par rapport à Annie Assaf, qu'ils le fassent, mais donc pour compléter ce que disait Fabien, virtualité pour la carte pour l'opus 2022-2023 et est à l'étude d'avoir une carte physique, parce qu'on est tous un petit peu entre guillemets un petit peu fétichistes, oui. Et on aime beaucoup avoir dans son portefeuille ce fameux sésame qui représente notre appartenance au Nîmes Olympique pour la saison 2023-2024. C'est à l'étude et c'est bien avancé pour la saison prochaine. Ouais, on parlait justement de l'accueil qui était plus que mitigé des supporters nîmois envers la Grinta Club, mais on sait, parce qu'on se côtoie tous un peu, qu'il y a eu quand même des rapprochements positifs avec les groupes de supporters dernièrement. Vous confirmez? Alors, pour ce qui est du club, effectivement, on a reçu
les Nemosus, les représentants des Nemosus, en tout cas, les représentants des Gladiators, j'ai contact régulier avec Joël du club central et ça se passe plutôt bien. Voilà, c'est plutôt positif. Voilà, j'ai pu échanger sur le Grinta Club avec Dimitri. Je pense que lui-même aime bien l'idée. Bien sûr, tout est perfectionnable, mais je pense que l'idée lui plaît plutôt bien. Oui. Parle-nous de l'association Grinta Club, ses statuts, si elle est soumise à la loi 1901, si vous avez des aides de l'extérieur, si vous financez tout, parce que je sais que Fabien est blindé, si Rani Assaf a mis de sa poche, dis-nous tout, la vérité, les Français veulent savoir, c'est ça? Non, c'est une association de loi 1901, comme tu viens de dire. On est financé par personne, sauf par la cotisation de ses propres membres. Nous n'avons aucun lien avec la SASP, le Nîmes Olympique, sauf que de façon conventionnelle pour pouvoir faire bénéficier à ses membres de la billetterie. Pour se rendre compte ce que c'est la Grinta Club, nous on a adhéré tout simplement parce que qui de mieux que d'être à l'intérieur de la Grinta Club pour pouvoir juger. Donc, et qu'est-ce que tu peux dire à ça? Qu'est-ce que tu peux dire à ces gens qui sont les reboussiers de la Grinta Club? Pour rajouter ce que tu disais, comme tu disais, c'est toujours mieux d'intégrer une association pour l'avoir de l'intérieur, et si à un moment donné tu vas avoir un droit de vote pour choisir le bureau que tu souhaites, c'est mieux d'être adhéré et d'être adhérent. Enfin, nous on l'a toujours vu comme ça, on a toujours dit dès le début que nous on allait adhérer, parce que même au début on ne comprenait pas tout le pourquoi du comment, on a dit ouais, on veut adhérer justement pour ça. Mais simplement il faut déjà qu'on arrive à communiquer, et là c'est les moyens pour l'instant qui nous manquent. Et c'est pour ça qu'on veut faire appel aux membres du Grinta Club, pour ceux qui ont des capacités ou qui ont le temps de le faire. On n'a rien contre d'avoir une aide extérieure, bien au contraire. Ensuite, c'est de leur prouver par les actions, comme on a vécu tous ensemble aujourd'hui, de pouvoir prouver à tout le monde, hormis le côté aide financière par rapport à l'achat des places, que le Grinta Club existe vraiment et qu'il y a vraiment des actions qui sont mises en place. Bien, donc tu es Fabien Androniez, tu es référent supporter au Nîmes Olympique. Donc quel est ton rôle dans la Grinta Club? Au point de vue des supporters, on sait quel est ton rôle, mais au sein du Grinta Club, est-ce que c'est toi qui as mis en place cette Grinta Club? Alors oui, je fais partie des 5 membres fondateurs du Grinta Club, mais je ne fais pas partie du bureau. Les 4 personnes qui ont été élues au bureau sont connues de tous, les noms sont sortis. Ouais. Donc, moi, en tant que référent supporter, je sers un petit peu à coordonner entre l'asso et le club, comme l'opération qu'on a vécue aujourd'hui, où les joueurs, que ce soit le coach et les joueurs, il a fallu que je coordonne un petit peu tout et qu'on puisse organiser. En fait, je leur donne un coup de main. Voilà, je leur donne plus un coup de main qu'autre chose. Mais je ne fais pas partie du bureau. Tu fais pas partie du bureau. Est-ce que tu es bon? Moi, je savais que tu faisais pas partie du bureau, mais c'est bien que les supporters le sachent. Tu es à l'origine de la Grinta Club? À l'origine, oui. En fait, on avait émis cette idée avec Rani. Je souhaitais que David y participe, puisque c'est un supporter que je connaissais depuis de très longues années. Et ensuite, avec Rani, on a essayé de trouver un truc pour pouvoir remplacer un petit peu l'abonnement, qu'il n'y avait plus d'abonnement au club, donc il fallait trouver une solution. Et il faut le dire, puisque Rani Assaf a quand même, voilà, il y a une espèce de fantasme sur lui, où c'est quand même la première personne à m'avoir proposé que l'association Grinta Club garde la totalité des adhésions pour pouvoir justement faire des journées comme aujourd'hui, faire bénéficier aux adhérents sans contrepartie financière pour le club. C'est-à-dire que les 20 € de cotisation vont au Grinta Club, ils ne reviennent pas au club Nîmes Olympique. Ça a été le premier à dire j'en fais don, on laisse. Et par exemple une journée comme aujourd'hui où on a pu distribuer des peluches, des maillots, des ballons, c'est le club qui nous les a offerts. Voilà, le club, l'entreprise Decathlon qui nous a filé un coup de main, ainsi que Bianucci Matériaux qui nous ont donné des peluches pour les enfants les plus petits, des ballons, des maillots aussi. Voilà. On a pu faire plaisir et rendre le sourire à tous ces jeunes. Pour finir, parce qu'on a parlé beaucoup de la Grinta, j'aimerais savoir depuis quand vous suivez le Nîmes Olympique
Parce que souvent on nous dit, ouais, est-ce que ce sont vraiment des amoureux du néo olympique? Moi je les connais, donc je sais, je disais à David tout à l'heure, je te connaissais il y a 10 ans du Forum Passion Rouge. Je connaissais pas Fabien personnellement, mais je le connaissais sous le surnom de Camp Nou. Voilà, votre relation et votre amour, le Nîmes Olympique, avec le Nîmes Olympique, il date depuis quand? Là, tu parles en fait sur le début de la création où il y a eu pas mal de critiques, c'est ça? Tout à fait. Okay. Depuis quand? Depuis que mon papa a eu la bonne idée de m'amener à la fin de la génération Jean Bouin. Je vais passer pour un vieux con, mais là j'ai 20 ans. J'ai vu les 2 dernières saisons de Jean Bouin. Ensuite, on a enchaîné sur le stade écossais. Fabien? Alors moi, je dirais la première saison de D1 en 91. Alors j'étais allé à Jambouin avec mon papa, mais honnêtement, j'ai aucun souvenir, à part l'odeur des merguez dans la rue. Ça c'était, c'est quelque chose qui, voilà. Mais du match en lui-même à Jambouin, j'ai pas vraiment de souvenir. J'ai vu toute la saison de D1 en 91, 92, 93. C'est parti de là. Voilà, je suis tombé amoureux du club. Et j'ai tout vécu depuis. Voilà, donc c'est que ce soit en tribune S, parce qu'au départ j'étais quand même à LGN jusqu'en 2000. Alors j'étais pas adhérent en GN, j'étais sympathisant, j'avais chanté avec eux. La finale de Coupe de France en 96, c'est le moment. Voilà, pour moi c'est un moment tellement. Enfin, il est même au-dessus de la montée en Ligue 1. C'est vraiment mon plus beau souvenir. En tant que supporter dans un déplacement et voilà, après les années galères, moi j'ai jamais abandonné le stade, voilà, quand je manquais un match ou 2 par saison, c'était voilà. Mais c'est ma passion. Je sais pas toi Thierry, mais je pense que c'est important d'en parler, voilà, pour dire que ce ne sont pas non plus des personnes qu'on a mis là, qui sont parachutées, qui ne connaissent pas le club. C'est pour ça, c'est pas question de faire du lustrage, hein, parce que la team, on n'est pas lustrage. Si j'aime pas ta gueule, je dis j'aime pas ta gueule, mais c'est sympa. Non, mais en fait, tu as raison. Là, on a passé 4 heures ensemble cet après-midi, et puis j'ai découvert David que je connaissais pas, un peu plus Fabien, et puis je me rends compte qu'en définitive, oui, ce sont des vrais amoureux du club, et je trouve que ta question était très bonne. Il fallait la poser. C'est vrai, parce que en fait, il y a eu beaucoup de critiques au début, mais il faut comprendre une chose, il faut comprendre que ce Grinta Club, elle est toute récente. Hein, c'est un bébé qui vient de naître. Il faut le laisser grandir. Il faut la laisser grandir et juger plus tard. Personnellement, je pense que c'est pas bon, parce qu'il y a beaucoup de gens qui jugent, qui ont jugé et qui continueront à juger. C'est pas grave. J'ai toujours dit que les avis, tout le monde en avait un, que c'est comme le trou du cul. C'est exactement pareil. Et c'est la vérité. Mais à un moment donné, il faut prendre du recul. Il faut prendre du recul et il faut laisser grandir ce Grinta. Et puis on critiquera. Avec Cédric, de toute façon, on suivra, parce qu'on est adhérent de la Grinta. On va suivre Cédric, ce Grinta. On va suivre les événements qu'ils vont faire, comme aujourd'hui. On va suivre. Et puis, comme on le fait d'habitude, quand c'est pas bien on le dit, mais quand c'est bien il faut le dire aussi. Et en tout cas, nous on voulait vraiment vous remercier pour cet après-midi que vous nous avez fait passer, parce que vous avez redonné du sourire aux enfants, et je tenais vraiment à vous dire un grand bravo, et je vous dis vraiment à très vite pour une prochaine aventure et un nouveau focus. Cédric, je vais peut-être juste te couper pour te dire qu'on va essayer d'organiser janvier-février, on n'a pas encore la date exacte, une réunion avec tous les adhérents. Voilà, c'est quelque chose on communiquera par mail, on enverra un mail à tous les adhérents, où on va essayer de tous se regrouper pour répondre aux questions et simplement rassurer les gens. J'entends souvent c'est une coquille vide, tout ça et tout, c'est beaucoup de boulot, c'est compliqué de se libérer, beaucoup de temps pour pouvoir le faire, et on fait au mieux. Voilà, donc on pourra répondre, que ce soit moi en tant qu'SLO et le bureau du Grinta, aux questions qu'auront tous les adhérents, et bien faire comprendre que c'est une vraie association et qu'on essaye de la faire grandir, et que dans quelques années elle sera certainement mieux, et je le souhaite, parce qu'il y aura d'autres personnes qui feront mieux que nous, tout simplement. Voilà. Laissons-la grandir. Tout à fait. Allez, on croise les doigts. Cédric, un petit mot pour la fin? Non, laissons-la grandir, ça me donne envie d'écrire une chanson, tu vois. Laissons-la grandir. Non, j'ai bien aimé, c'était beau, je suis fier de toi. Non, que dire de plus? Non, que dire de plus? Voilà, maintenant laissons-lui sa chance. Je peux comprendre, avec tout ce qu'il y a eu dans un passé récent, qui est un peu conflit des genres. Mais soit tu laisses la chance, c'est comme les élections, tu sais, soit tu votes et tu donnes ton avis, soit tu votes pas, quelque part tu fermes ta gueule. Ouais, c'est mon mot de la fin, c'est bien ça, non? Parfait. C'est bien, c'est pas bien? Parfait. On finit. David, merci
pour cette petite interview et merci pour cet après-midi parce que vous nous avez fait vivre des bons moments, même si des fois on avait un petit peu la larme à l'œil parce que ça a été très prenant et très compliqué. Mais en tout cas, voilà, sachez que vous avez fait une belle opération cet après-midi. Merci à tous et Merci merci à vous. l'ensemble des protagonistes, au personnel hospitalier. Bon courage aux parents et aux enfants qu'on a rencontrés aujourd'hui. On a vu quand même des sourires, quelques larmes et ça suffit à notre bonheur. Et Merci beaucoup à vous. aux joueurs du Nîmes Olympique présents. Il y avait qui Nicolas Bénézé, Malik Choukounté, Axel Maraval, Et Benoît Poulet. et Benoît Poulet. Et le coach. Et coach Bompard. En tout cas, voilà, on a passé Et merci à la team. avec plaisir et on essayera de vous suivre de plus en plus et on essaiera de participer aussi à l'avancée de la Grinta. Et puis comme on le dit avec Cédric, quand c'est pas bien, si c'est pas bien, on le dira. Voilà, et si c'est bien comme aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux dire? Rien. Qu'est-ce que tu veux dire à part On que c'est bien, applaudit, là? on applaudit. Non, mais sérieux. Voilà, c'est tout. On va pas parler tout le temps pour rien. Merci à tous et à très vite.